Salut les poulets, je vous propose aujourd'hui de faire un petit make-up assez cool. Je vais me servir de pas mal de nouveautés que je vous ai présentées dernièrement mais que je vous ai pas montré en caméra. Et on va aussi faire un petit chit-chat make-up. Je vais vous expliquer ce que je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos haul. Je vous avais dit que je m'étais pas beaucoup maquillée dernièrement et c'est toujours un peu le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, on va commencer cette vidéo. Donc, je vais commencer par une base. Enfin, je vais en mettre deux. Je vais mettre la base de chez Beauty Bay que j'ai jamais vraiment encore beaucoup utilisée. Donc, ça va être l'occasion et en même temps, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Et je vais me resservir également parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, même si j'en ai reçu une dernièrement qui est encore meilleure. Mais bref, je vais me servir de la Pore Vanish de chez Relove. Revol. Je sais toujours pas si c'est Relove ou Revol. Je vais commencer par le stick Blur de chez Beauty Bay. Parce que vous voyez, je brille déjà beaucoup. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je sais que j'ai une peau plutôt déshydratée et sèche. Mais en été, elle est mixte. Hein, voilà, faut pas chercher à comprendre, je transpire beaucoup, surtout le visage, enfin non, de partout, hein, voilà. Sur toutes les parties où je transpire le plus, donc c'est-à-dire vraiment sur le front, je vais mettre le stick. Bon, j'en mets pas mal. Hein. On va faire un petit peu en dessous des yeux, aussi, j'en mets aussi un petit peu là. Je l'étale. Et ensuite, je vais appliquer donc la Pore Vanish. Je vais vraiment l'appliquer plutôt sur mes joues parce que c'est là où j'ai le plus de pores saillants et c'est là que j'ai envie de flouter un peu plus mes pores. Le reste, bon, bah, de toute façon, ils sont là. Hein. Donc je mets une seule pompe. Je vous l'avais dit dans la vidéo, je sais plus dans quelle vidéo, mais n'en mettez pas trop. Elle est vraiment très bien. Moi, je sais que je l'aime beaucoup. Mais par contre, si vous en mettez trop, elle va avoir tendance à boulocher un petit peu. Alors, c'est vraiment un petit peu, donc j'ai envie de dire, vous avez le temps de le voir. Et ça s'enlève très bien, mais ayez la main légère. Une pompe, deux maximum pour tout le visage, mais vraiment pas plus. Au niveau du fond de teint, je vais me servir du Matte Base de chez Révolution. Je vous avais dit, c'est un fond de teint à couvrance totale et lissant, donc c'est parfait. Sachant que j'ai envie de cacher un peu mes pores aujourd'hui. En fait, c'est Laetitia, la chaîne des coquetteries de Laetitia, qui me l'avait conseillé comme dans une vidéo Tri Makeup. Je l'ai testé qu'une fois, bien. Maintenant, la tenue, je l'ai pas trouvée exceptionnelle. Bon, alors aujourd'hui, clairement, je vais pas vous faire une revue sur la tenue parce que vu la chaleur qu'il fait, je pense que je vais me décomposer avant la fin de cette vidéo. Je vais être en âge. Donc voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une transpiration qui est assez particulière. Non, ma transpiration, en fait, l'avantage c'est qu'elle sent pas mauvais. J'ai cet avantage-là, c'est que je transpire beaucoup, mais j'ai pas d'odeur. Mais par contre, elle est assez. Je sais pas si elle est acide ou alcaline, mais en tout cas, elle. Je sais qu'elle va faire dissoudre mon fond de teint. Je le sais. Ça le fait sur pas mal de choses que j'utilise, que ce soit des textures poudre, des textures crémeuses et autres. Donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle en ce moment avec les chaleurs je me maquille un peu moins. Sur mon front, je vais pas en mettre beaucoup, je me sers de ce qui reste sur mon éponge, je vais pas en appliquer plus. Du coup, au niveau de la couvrance de ce fond de teint, je pense que vous le voyez, on est sur une belle couvrance moyenne plus. Je pense qu'on peut le travailler en superposition. Maintenant, là aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'avoir un teint très couvrant, donc ça ne va pas me gêner, je vais rester sur une seule application. L'effet au niveau de la peau est assez joli. Maintenant, je trouve pas que... Je l'avais testé la première fois sans me servir de cette base et je trouve pas qu'on a un effet très flottant. Après, je dois admettre que moi, j'ai des pores qui sont vraiment très saillants, qui sont très prononcées. J'ai pas de nouveauté au niveau de l'anti-cerne. Je prends l'Ultra Crému parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Donc, je vais en mettre un petit peu. Hop. Je vais me servir pour ça de la petite éponge de chez Gezup que j'avais acheté dans le kit Rainbow. Alors, je l'ai pas retesté depuis parce que je me suis pas maquillée depuis en fait. Vraiment, les pinceaux Gezup qui sont dans ce kit Rainbow, je les ai vraiment trouvés géniaux. Sachez que je vous avais dit, hein, le kit était vendu 25 ou 26 €, mais vous pouvez acheter uniquement les pinceaux ou uniquement les éponges. Vous pouvez un petit peu casser le kit si vous avez envie, donc n'hésitez pas à regarder. Et à savoir que moi, à chaque fois que j'achète des produits Gezup, je l'achète sur la boutique officielle de chez AliExpress. Il y a le vendeur officiel Gezup, donc j'achète directement chez eux. Je vais me servir des poudres de chez Focallure, je les avais reçues, je les ai pas encore beaucoup utilisées, je m'en suis servi une ou deux fois. Elles étaient pas mal, mais j'ai pas vu non plus un effet extraordinaire. Par contre, j'ai pas encore retiré le tamis. Aujourd'hui, on va pas le retirer parce que j'ai la flemme. C'est vraiment des poudres très très fines. Je commence par mon dessous des yeux, donc je prends l'autre côté que j'avais pris. Hop, je plonge directement dedans et je viens presser. Je prends l'autre côté où il n'y a pas de poudre et je viens tapoter pour enlever le surplus. Parce que je veux pas faire du baking. J'ai beau avoir une peau qui regraisse assez vite en ce moment, j'ai pas forcément envie non plus de trop marquer mes petites ridules et mes zones de déshydratation, donc je viens absorber le surplus. En ce moment, j'avoue que je me sers beaucoup de mon éponge pour poudrer mon teint et pour réguler un petit peu le surplus de poudre.
et j'aime beaucoup, donc voilà. Donc je reviens juste lisser mon front et je vais faire la même chose, donc du coup, bah, je reprends la même éponge. Je vais me servir un petit peu de la rose pour que vous puissiez voir au niveau de la peau ce que ça donne. Ça va pas donner une peau rose. Par contre, c'est le genre de poudre qui est assez intéressante quand vous avez un fond de teint un petit peu trop chaud, un petit peu trop jaune ou un petit peu trop orangé, juste pour neutraliser un petit peu. Donc vous voyez, quand je l'applique, il y a un effet un peu légèrement rosé, mais quand je vais enlever le surplus, le rosé ne va pas rester. Mais vraiment, c'est très bien si vous voulez neutraliser un petit peu. Pareil pour l'anti-cerne. Vous voyez, j'avais retesté le Shape Tape classique qui est un peu trop orangé pour moi. Je l'avais retesté avec la poudre de chez Fenty qui est vraiment devenue ma poudre préférée dernièrement. Et celle que j'ai, vous savez, elle est un petit peu violette. Et violet et orange, ça s'est légèrement neutralisé. Alors, idéalement, il faudrait du bleu hein, pour neutraliser le orange. Mais disons que ça a quand même neutralisé un petit peu le côté trop chaud, je trouve. Et vraiment, la poudre de chez Fenty, je l'adore. Alors, la focalure, je trouve qu'elle est vraiment très fine. Elle est très belle sur la peau. Niveau matité, je vous avouerai que je ne l'ai pas testé assez pour vraiment vous faire un retour très objectif. Mais vraiment, par contre, elle est très fine, elle est très agréable sur la peau. Aucun problème là-dessus. L'odeur, je suis un peu moins fan. C'est un peu une petite odeur un peu de smecta. Je prends mon pinceau, comme d'habitude, je viens écraser la poudre avant de balayer le surplus. Maintenant, j'ai bien écrasé, surtout qu'en ce moment, je transpire beaucoup, donc c'est hyper important. Si comme moi, vous avez tendance à transpirer un petit peu, ou vous avez un teint qui a tendance à bouger, avant de balayer votre poudre, n'hésitez vraiment pas à écraser. Si vous avez peur, d'ailleurs, n'hésitez pas à replonger un peu votre pinceau dans la poudre pour vraiment vous sécuriser. Moi, je sais que ça me gêne pas d'avoir un teint assez poudreux. Mais voyez, en faisant ça, déjà, j'ai pas encore enlevé le surplus, mais le fait d'écraser, ça me permet déjà d'enlever tout l'aspect un peu poudreux que j'ai sur mon teint. Et ensuite, quand je vais commencer à balayer mon teint, je vais être sûr de ne pas déplacer les matières. Parce que là, pour le coup, comme je transpire beaucoup, clairement, si mon teint n'est pas bien poudré, ça va déplacer, ça va vraiment partir et ça va pas être joli. Je vais me servir d'un bronzer que je vous ai jamais trop présenté parce qu'il est un peu trop clair pour moi, mais c'est pas gênant, je sors pas aujourd'hui, donc voilà. C'est un bronzer de chez NYX, donc le matte bronzer matte en teinte light. Alors pour le coup, il a vraiment une teinte light parce qu'il est trop clair. Après là, comme j'ai un fond de teint très couvrant, je pense que ça va le faire. Donc voilà, bon écoute, non, ça va le faire. C'est un peu clair, mais comme c'est vraiment un bronzer, c'est un sous-ton assez chaud, mais pas orange, donc non, ça va le faire. Finalement, j'ai bien fait de le retester. Après, c'est l'avantage de prendre un bronzer pas trop foncé, c'est que vous pouvez doser et en mettre plus ou moins si vous voulez un teint assez contrasté, si vous voulez réchauffer vraiment votre teint. Là, vous voyez, j'en mets quand même pas mal. En termes de pigmentation, on est sur une pigmentation légère, c'est-à-dire qu'il accroche, mais on n'est pas sur quelque chose qui marque énormément. Après, c'est une teinte très claire, donc j'ai envie de dire, même si la pigmentation était exceptionnelle, avec une teinte très claire, c'est assez dur de réellement se rendre compte. Mais écoutez, ça applique bien, ça se diffuse bien. Et il fait son boulot de bronzer, vous voyez, ça réchauffe un petit peu mon teint. Au niveau des blushs, j'avais envie de réutiliser un petit peu deux blushs que j'avais reçus il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas beaucoup utilisé. Enfin, si, celui-là, je m'en suis servi dans une vidéo, donc je vais pas m'en servir. Je vais prendre plutôt le blush Milani, la teinte Dolce Pink. Alors, il est très joli. Maintenant, je trouve qu'il a un peu du mal à bien se prélever. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir... je me sers d'un pinceau, vous savez, j'ai acheté sur AliExpress, c'est un dupe des KVD. Mais je m'en suis resservi dernièrement pour les blushs de la palette Revol. Et honnêtement, je trouvais qu'il prélevait bien la matière, donc on va retester avec ce pinceau, parce qu'honnêtement, la teinte est très jolie, mais... Ah non, c'est bien ce pinceau. Il accroche bien. Donc on est sur un blush un peu lumineux. Enfin, c'est lumineux. La teinte, elle est assez légère. Je trouve que la pigmentation, là, pour le coup, elle est légère. J'ai vraiment envie de dire même très légère. Je trouve qu'il faut vraiment y aller plusieurs fois pour qu'on commence vraiment à avoir un peu la couleur. Je le dis, ça va bien avec le bronzer qui est assez léger. Vous voyez, je suis obligée vraiment d'y aller hein, pour prélever de la matière parce que sinon je trouve qu'on voit pas grand chose. Je sais pas si c'est la teinte qui est trop claire pour moi ou si c'est le produit. Je suis un peu déçue, j'avoue, du blush Milani parce que j'avais vu plusieurs revues, notamment des revues du Monde de Salomé qui adore le blush Milani. Elle a une teinte, alors moi j'ai pas pris la teinte qu'elle utilise, j'aurais peut-être dû. Parce qu'elle ne jure que par ça, elle l'adore. Je sais que j'aime bien le contraste, j'aime bien les teintes très pigmentées, j'aime bien les blushs très pigmentés, les bronzers très pigmentés, donc voilà, mais ouais, c'est pas mon préféré, disons qu'en général, c'est plutôt un blush, si je m'en sers, plutôt en top coat, par-dessus un blush déjà plus pigmenté. Au niveau de l'highlighter, j'ai envie de me resservir de ma petite palette que j'avais achetée à Leclerc, vous savez, de chez Wet n Wild. Comme je vous l'ai déjà dit, la marque Wet n Wild est disponible chez Leclerc, alors peut-être dans d'autres enseignes, je sais pas trop.
Je vais me servir de la teinte un peu claire à ce niveau-là. Donc, c'est pas une teinte blanche, hein, c'est une teinte un peu champagne, légèrement rosée. Je prends un pinceau Nabla. Le pinceau Nabla, je vous en ai pas beaucoup reparlé, mais clairement, c'est pas mon pinceau highlighter préféré. Il est bien, je trouve qu'il applique très bien l'highlighter. Maintenant, pour moi, c'est un pinceau que vous allez aimer si vous voulez appliquer votre highlighter de manière légère. Si vous voulez pas beaucoup d'intensité, si vous voulez quelque chose qui vienne illuminer votre teint, je trouve qu'il est parfait pour ça. Les poils sont très souples, donc au final, ça applique bien la matière, ça la diffuse bien, mais ça l'applique vraiment par légèreté. Ça vous fait pas un gros trait d'highlighter, ce qui ne me déplaît pas, vous le savez bien. Donc voilà, honnêtement, mon pinceau highlighter préféré, c'est pas un pinceau highlighter, vous le savez, c'est mon pinceau Blush Précision de chez Avril. Je trouve que pour l'instant, j'ai pas trouvé un seul pinceau qui fait le même effet, qui applique vraiment aussi intensément les highlighters, peu importe, hein, qu'il soit léger ou pas, qu'il soit pas été nacré. Je trouve que c'est vraiment le pinceau qui applique le plus, qui donne le plus d'intensité à mes highlighters. Donc je l'aime beaucoup. Mais quand je veux un highlighter un peu léger, quand je veux un teint un peu léger, j'avoue que le pinceau Nabla est plutôt bien pour ça. Je vais m'occuper de mes sourcils. Donc là, pour le coup, j'ai quand même pas mal de produits que j'ai reçus dernièrement. Je vais faire un truc très basique, puisque comme vous le voyez, j'ai un teint assez naturel aujourd'hui. Donc je vais pas m'embêter à faire des sourcils très travaillés. J'enlève juste la poudre qui est dans mes sourcils. Et je vais me servir du Lift and Snatch de chez NYX. Alors c'est un très bon produit, très honnêtement. Je trouve que il marque bien, il s'applique bien. Le seul problème, c'est que moi, je n'arrive pas à bien m'en servir. La pointe est souple, donc pour faire du poil à poil, c'est parfait. Mais moi, comme vous savez, j'ai juste besoin de re-remplir un tout petit peu et de juste réintensifier mes sourcils, puisque la forme me plaît. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à être à l'aise avec ce produit. Il est très bien, vraiment, je le critique pas. Là, pour le coup, c'est moi qui n'arrive pas à m'en servir. En fait, je suis pas assez expert dans le maniement de ce genre de produit. Parce que vous voyez, avec moi, ça fait pas du poil à poil. Je dois trop appuyer et quand j'appuie pas assez, j'ai l'impression que ça marque pas. Mais là, merde, vous voyez, je fais des conneries. Vraiment, il est bien, mais je sais pas m'en servir. Par contre, pour la barbe, je sais pas, je dois peut-être faire plus attention. Mais pour la barbe, je l'aime beaucoup. Je trouve que j'arrive à bien faire des faux poils. Je vais pas en faire plus parce que là, j'ai intégré un peu des taches de rousseur. C'est pour ça qu'au final, c'est pas gênant. Vous voyez, si j'ai un teint un petit peu léger. Donc pour mes taches de rousseur, je vais me servir de mon produit spray racine. Je l'avais déjà dit, hein, je prends la même méthode que Marion Caméléon avait montré dans ses vidéos. Et effectivement, ça marche très très bien. Sauf que bah, moi, je prends un spray retouche mais professionnel. Je suis snob, hein. Non, c'est juste que je vends ça dans mon salon, donc autant me servir de ça. À chaque fois, j'ai peur de m'en foutre partout et de me planter, mais bon, on y va, hein. Donc en fait, il suffit vraiment de... Ce que je vous conseille, si vous voulez tester cette méthode, c'est tester-la sur votre bras. Un jour, vous n'avez rien à faire. Après, avec un peu d'eau savonneuse, ça s'enlève, hein, mais le faites pas le matin, 2 minutes avant de partir au travail, par exemple. Je me suis déjà arrêté une fois ou deux. Et j'étais au travail une fois ou deux avec un teint un peu raté, mais bon. Et y aller progressivement. Je crois que je vais pas en faire plus. Je vais me servir d'un autre produit que j'ai acheté pour ça. C'était dans ma commande Maki Beauty. Il m'était revenu à 1 €, donc j'avais pris 2 concealers. J'ai pas encore testé de m'en servir en tant que bronzer. Les teintes pourraient être pas mal en bronzer, mais j'ai pas encore testé. Et là, je vais m'en servir pour accentuer un petit peu mes taches de rousseur. Donc, ah, merde, mes pinceaux liner sont derrière mon fond. C'est le seul pinceau que j'ai laissé. Du coup, comme je vous ai dit, pour ça, je vais me servir d'un pinceau liner. Donc là, je vais prendre... ouais, parfait celui-ci. Je vais prendre un pinceau qui était dans mon kit AliExpress, que j'aime toujours autant. Je les ai lavés plusieurs fois, ils n'ont pas bougé. La teinte C16, vous savez, qui est un petit peu plus chaude, un petit peu plus orangée. Là, la teinte que moi j'ai pris avec le spray, c'est une teinte à cajou, mais qui est assez foncée, je trouve. Qui me gêne pas, hein, mais voilà. J'en ai prélevé un petit peu. Je vais plonger mon pinceau dedans. Par contre, ce que je fais, c'est que je m'assure que mon pinceau soit bien en pointe. Et du coup, bah, je vais en mettre un peu là où je trouve que ça manque. Voilà, donc je fais vraiment des petits points. Et j'y vais vraiment tout doucement. J'en prélève progressivement et j'essaie pas non plus à essuyer mon doigt régulièrement parce que sinon il y a un moment où toute la matière se diffuse sur votre doigt et ça fait un peu caca. L'avantage de faire ça, c'est que ça va me permettre vraiment de doser les endroits où j'ai envie d'en mettre un peu plus et en même temps ça me permet de jouer un peu sur les couleurs. Oui, là je me suis un peu craqué, vous voyez, c'est pas très grave. J'ai été trop proche quand j'ai appuyé. En fait, au lieu de... Moi, ce que je vous conseille de faire, surtout si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, c'est vous en mettez quelques-uns, limite 3.
Je prends mon doigt, hop, et je vais un peu plus loin. Et hop. Et je jongle avec plusieurs doigts, tout simplement parce que si je prends tout le temps le même, ben, il y a un moment, mon doigt, comme je vous l'ai dit, hein, ça va vraiment diffuser un peu trop la matière. Et c'est pas ce que j'ai envie. Comme vous le voyez, moi, contrairement à Marion Caméléon et à beaucoup d'autres personnes qui utilisent l'astuce du spray et du tâche de rousseur en règle générale, moi, je préfère le faire à la fin de mon teint ou avant de... ou en tout cas, après avoir poudré mon teint. Ça m'arrive parfois de le faire avant le blush et avant le bronzer. Mais quand je veux vraiment un effet naturel, j'aime bien le faire après parce que je trouve que tout va se fondre un petit peu. En plus, là, j'ai pas encore mis mon spray, je vais le mettre. Avant de mettre mon spray, je vais repoudrer toutes mes petites taches de rousseur pour les sécuriser un petit peu. Mais je trouve que de faire ça, tout ce qui est blush, bronzer et highlighter est en dessous. Et du coup, ça donne un effet encore plus naturel, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un effet vraiment soleil. Sachant que de base, moi, j'ai des taches de rousseur si je vais un peu au soleil. Alors, pas autant. Et elles sont beaucoup plus claires. Mais donc, moi, j'aime bien. Voilà. J'en remets un tout petit peu sur le front. Juste, c'est pas qu'il en manque, mais juste pour avoir plusieurs couleurs sur le front aussi. Et ce que je vais faire pour rattraper légèrement, vous savez, là où j'en ai mis un petit peu trop, bah, je vais reprendre de l'anti-cerne. Je vais reprendre l'ultra crémeux, parce que c'est celui qui est à côté. Je vais reprendre un autre pinceau, parce que sinon, ça va se mélanger. Et je vais refaire la même chose. Du coup, je vais en remettre un petit peu là où je mets trop de point et bah, je vais faire pareil en fait. Comme ça camoufle un peu le petit caca que j'avais fait. Donc maintenant, je vais repoudrer tout mon teint. En général, à cette étape-là, je ne reprends pas une poudre transparente. Je reprends soit une poudre un peu comme la Lindalberg qui est légèrement colorée, ou là, pour le coup, la Marc Jacob irait très bien, ou même la Too Faced, c'est celle que j'utilise pratiquement tout le temps. Mais là, je vais rester sur les poudres que je vous ai montrées. Donc, je vais reprendre la Allure, donc la Flawless Setting Powder. Et je vais directement y aller au pinceau. Alors là, je sature bien mon pinceau. Après, vous pouvez le faire à la houppette aussi. Il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai pas forcément envie de trop charger mon teint en poudre. Alors moi, ça me gêne pas quand j'ai les paupières qui sont avec des taches de rousseur. Au contraire, j'aime bien. Après, tout dépend du make-up que je fais. Si vraiment je vais faire un make-up très chargé, je vais enlever l'effet un petit peu de tache de rousseur que j'ai. Mais j'aime bien, je trouve que ça rend vraiment très naturel. Maintenant, au niveau des palettes, j'en ai sorti pas mal. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Clairement, avec le temps que j'ai fait, j'ai pas envie de faire un truc très chargé. Mais je vais essayer de me servir de plusieurs palettes. Voilà. Et en même temps, c'est là où on va pouvoir aborder le côté Chit Chat Make-up. Oui, puisque je l'ai pas encore fait. Je vais mettre une base transparente parce que là, j'ai pas forcément envie d'une couvrance énorme. J'ai juste envie de faire un petit make-up assez basique. Je vais me servir de la Urban Decay, la Primer Potion, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et que là, je vous dis, je veux juste quelque chose qui accroche bien mes fards. Et qu'en même temps, elle est en fin de vie, donc il faut que je la termine. Donc je vais commencer avec la palette de chez Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie. Je m'en suis déjà servi 2-3 fois. Étonnamment, je me suis plus servi des teintes pastel que des teintes néon. Et je crois que c'est encore ce que je vais faire aujourd'hui. Très bien, vraiment, qualité beauty belle, l'harmonie est très sympa. Les highlighters sont un peu moins intenses que ce que je pensais. Je sais que Salomon de la chaîne de Salomon Just Hand, quand il avait reçu, il m'a dit qu'il avait testé. Et je lui ai dit, alors ça donne quoi? Parce que la vidéo n'était pas encore sortie. Il m'a dit, il me fait, tu vas voir, les highlighters sont... Voilà. Je trouve, tu sais, moi j'aime bien. Il me fait, ouais, mais tu vas voir, ils sont très bien. Vraiment, je trouve que le Coco Glow est très lumineux, très intense, très métallisé. Et le Sweet Candy est légèrement pailleté. Mais pour moi, c'est léger, en fait. Donc, mais par contre, vraiment très joli. Je vais me servir de la teinte glaciale. Je vais mettre ça dans mon coin interne. Donc, comme je vous dis, je vais vraiment faire un make-up léger. J'ai pas envie de trucs compliqués. J'ai juste envie de me maquiller un peu aujourd'hui. Et justement, on va pouvoir parler un petit peu de la raison pour laquelle je me suis pas beaucoup maquillée dernièrement. Bon, il y a plein de choses qui ont fait que je me suis pas maquillée. La première raison, c'est que mon chien a été très malade dernièrement. Enfin, il l'est toujours en fait. Il y a à peu près un mois. Sauf que moi, vous savez, j'ai beaucoup de décalage entre mes vidéos. Comme j'en publie un peu moins, entre le moment où je publie une vidéo et le moment où elle sort, parfois il peut se passer 3 semaines. Donc voilà, mais bref. Donc du coup, il a été très malade pendant 2-3 jours. Vraiment, il était à terre, il bougeait pas, il arrivait même plus à se lever, il mangeait plus, il arrivait à boire un petit peu, mais c'était vraiment très compliqué. Du coup, on l'a emmené chez le vétérinaire, on lui a fait pas mal d'examens.
Je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que j'ai pas spécialement très envie. Eu pas mal de péripéties, mais on s'est rendu compte en fait qu'il avait une tumeur au à côté du cœur et du coup, donc on a fait des examens pour déterminer un peu quelle tumeur c'est, savoir, si on pouvait l'opérer, s'il fallait faire de la chimio ou s'il y avait rien à faire et il y avait rien à faire, donc voilà. Pour l'instant, on peut rien faire. On surveille l'évolution de la tumeur. On y va là depuis, donc ça fait à peu près un mois. Il a dû se faire opérer 2 fois parce qu'en fait, comme je vous dis, il y a une tumeur au niveau du cœur. Enfin, elle est vraiment collée au cœur et en fait, elle génère du sang, elle génère des écoulements. Et ce qui fait que ce sang remplit le sac péricardique, en fait le sac qui entoure le cœur, ce qui fait que ça le comprime et c'est ça qui le fatigue énormément et qu'il était abattu. Ça lui a refait 10 jours après. Donc à chaque fois, on lui a fait une ponction pour enlever le surplus du liquide. Et depuis, en fait, il est sous traitement. Il a plusieurs traitements différents pour soulager un peu la douleur. Mais en fait, il y a pas grand-chose à faire à part... on l'a emmené jusqu'à maintenant toutes les semaines faire des échographies pour suivre l'évolution de la tumeur. Et à partir de maintenant, on va y aller toutes les 3 semaines. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas opérable, on peut pas faire de chimio, on peut pas faire de... On peut rien faire à part... surveiller l'évolution et faire en sorte que ça se passe le mieux. Je prends la palette Nude de chez Revolution Pro. Le choix qu'on a à l'heure actuelle, c'est de soit il reste à la maison et on l'emmène régulièrement se faire ausculter pour voir l'évolution de la tumeur, voir ce qu'on fait, hein, pour voir un peu voilà comment ça progresse et autres. Soit on l'hospitalise pour qu'il soit suivi au quotidien. Très égoïstement, j'ai pas envie qu'il soit hospitalisé. Enfin, c'est pas égoïste en fait, c'est que je sais que si je l'hospitalise déjà, il va être malheureux parce qu'il va pas être avec nous. Alors j'ai un chien mon chien est adorable, il est très foufou, il a 10 ans, c'est un border collie. Oui, je vous l'avais pas dit. Vous l'avez peut-être vu dans une de mes vidéos il y a longtemps de ça. C'est un chien qui aime être avec nous. C'est un chien qui, voilà, il va bien du moment que mon mari et moi on est là, ou que l'un de nous deux est là. Enfin, et encore, quand il y a que l'un de nous deux qui est là, là par exemple, je suis en train de tourner, mon mari est en train de travailler, il est à côté de la porte, il attend que mon mari rentre. Quand je vais redescendre, je vais être un peu avec lui, et du coup, on va pouvoir jouer et autres, et ça va aller, hein. Mais il aime bien qu'on soit là. Il n'aime pas spécialement être à l'extérieur tout seul. Quand on fait des longues balades, la première chose qu'il a envie de faire, c'est retourner dans la voiture pour être avec nous. Donc c'est vraiment un chien qui aime être entouré, qui n'aime pas être seul. Malheureusement, depuis qu'il est petit, il a été habitué à être seul en journée quand je suis au travail. Voilà, hein. Mais je sais qu'il aime être avec nous. Donc l'hospitaliser, ça voudrait dire que j'ai un peu peur qu'il ait le sentiment qu'on l'abandonne. Donc bah, du coup, j'ai pas envie de l'hospitaliser. J'ai tardé à en parler un petit peu en vidéo parce que bah, pour ceux qui ont des animaux, vous comprendrez que quand on a un animal qui souffre, on n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de se maquiller, on n'a pas envie d'aller travailler. Après, malheureusement, c'est les choses de la vie, donc j'ai continué à travailler. Mais j'avoue que j'ai un peu levé le pied au niveau des make-up et au niveau des vidéos parce que ma priorité c'était mon chien. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais en ce moment, ça va, il va bien. Moi, je trouve que depuis 1 ou 2 mois, il est quand même un peu moins foufou qu'en temps normal. Il y a quelques mois, je vous aurais dit que j'aurais été ravie de le voir comme ça, un peu plus calme, un petit peu plus, ouais, un petit peu plus calme, mais j'aurais juste pas voulu que ça soit à cause de problèmes de santé. Donc voilà, pour l'instant, il va bien. Le problème, c'est que les vétérinaires qu'on voit régulièrement peuvent pas nous dire. Ils nous ont dit que c'était une question de jour, une question de semaine, peut-être une question de mois. Voilà. Oui, je suis très émotif parce que ça fait 10 ans que mon petit chien, enfin, que mon petit chien, non, c'est pas petit, mais ça fait 10 ans que Lucky est dans notre vie, à mon mari et à moi. On l'a adopté au mois d'août puisqu'il est du mois de mai, il est du 1er mai. Et juin, juillet, août, ouais, c'est ça, il avait un peu plus de 3 mois quand on l'a adopté. C'est un chien qui a toujours été très social, qui a toujours été... il a besoin d'avoir du monde, il n'aime pas rester
Enfin voilà, ce qui va le plus lui plaire, c'est vraiment de c'est d'être avec nous. Il est heureux quand il est avec nous. Donc voilà pourquoi j'ai pas du tout envie de l'hospitaliser. J'ai pas du tout envie de. Je vous ai pas dit, là, j'ai pris la palette Night and Day. Mais donc, ben, j'ai pas envie de. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie qu'il soit hospitalisé, c'est juste que j'ai trop de proches qui m'ont dit quand leurs animaux ont eu des problèmes de santé, qui ont été hospitalisés longtemps, qui se sont laissés, qui se sont laissés aller. J'ai pas envie de ça, donc comme j'ai un peu peur que ça arrive, et ben il est avec nous à la maison. Donc voilà, on essaye, mon mari et moi, on essaye vraiment d'en profiter, on essaye vraiment que ces derniers mois, voilà, ou bref, que ça se passe le mieux pour lui, qu'il soit encore plus choyé que d'habitude. Maintenant, c'est déjà un chien qui est assez choyé. Que ce soit mon mari et moi, on adore notre chien, même si, voilà, des fois, il est agaçant parce qu'il demande tout le temps de l'attention. Après, c'est normal, hein, on a pris un animal, enfin, au départ, c'est moi qui l'ai adopté, mais mon mari et moi, finalement, on l'a. C'est pas pour le laisser dans un coin, mais c'est vrai que voilà, il demande beaucoup d'attention. Mais après, il est cool, il obéit bien, il comprend quand on peut pas être avec lui tout le temps, il l'accepte, même si clairement, ça le fait chier. Mais voilà, la raison pour laquelle j'étais un petit peu absente dernièrement, la raison pour laquelle j'étais un petit peu moins préoccupée du make-up et ce genre de choses, parce que voilà, après, je pense qu'on a tous des périodes dans nos vies où on peut être un peu moins à fond, un petit peu moins à ce qu'on fait. Mais donc, bref, voilà, pour l'instant, il va bien. On suit son état de santé régulièrement. On essaie comme je vous le dis, voilà, on essaie de faire en sorte que ça se passe bien, qu'il profite. On essaie davantage de faire des grandes promenades avec lui. Mais comme je vous le dis, en fait, c'est pas le truc qui l'intéresse. J'ai un chien qui est pantouflard. Après, si, il va être infatigable si on décide de jouer avec lui à la maison ou même un peu dehors. Dans notre jardin, par exemple, quand on a fait construire une maison, la priorité c'était d'avoir un jardin pour le qui puisse être tout le temps dehors. Et en fait, les premières années, quand on a fait griller assez rapidement, pour que notamment l'été, il puisse être dehors tout le temps. Enfin, on laissait la fenêtre et la baie vitrée ouverte. Et on s'était dit, ben voilà, quand il a envie de rentrer au frais, il rentre au frais. Quand il a envie d'aller dehors, il va dehors. Sauf qu'on s'est rendu compte, on en parlait avec certains voisins, qu'il n'allait jamais dehors. Vraiment. Ou alors il allait, il faisait un pipi et il rentrait. Ça n'intéresse pas d'être dehors. Ce chien est assez... je vous dis, il est assez casanier. Et quand on aime bien aller à un endroit, il y a un étang pas très loin de chez nous, à 10 minutes à peu près. Et on aime bien, quand il fait beau, prendre le qui et aller là-bas. Et on adore faire une petite promenade. Donc moi, il faut savoir que le qui, je le promène sans laisse depuis qu'il est bébé. Sauf quand il y a d'autres animaux, parce que voilà, je sais pas comment il réagit. Et que autant il adore les humains, mais autant les autres animaux. Je sais pas qu'il est pas sociable, mais je l'aime bien les autres animaux, parce que je vois les chiens de ma mère, quand ils viennent, ça se passe bien, ils jouent et tout, mais bref. Je sais que l'étang où on va, il est assez sympa parce que c'est un petit étang. Enfin, c'est un grand étang d'ailleurs, mais il y a aussi une petite forêt, il y a pas mal de chemins un peu boisés, où il fait hyper beau, c'est hyper agréable parce que c'est frais, mais il y a un peu de soleil aussi, donc c'est hyper agréable. Et en général, on fait un tour, mais dès qu'on se rapproche de la voiture, dès qu'il revoit la voiture, c'est foutu, il est au pied du coffre ou au pied de la portière pour monter à l'arrière et il ne bouge plus. Je vous dis, en fait, ce chien, il aime être avec nous, il aime son confort, il aime être dans sa maison, mais il aime être avec nous. En fait, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, en fait, je pense. Je vais me servir du liner de chez NYX, le Epic Ink, mais je vais prendre de la teinte marron, parce que j'ai pas envie d'un liner noir. Je vous ai dit, hein, j'ai fait quelque chose d'assez simple, je vous ai pas expliqué ce que j'ai fait, parce que je vais vraiment faire un truc assez basique. Et je vais faire un liner pas trop épais, je veux juste ombrer un peu.
Bon, bah finalement, mon liner sera un peu plus gros que ce que je pensais parce que je suis trop loin de mon miroir. Et je fais un léger raccord au niveau de mon ratil inférieur, juste pour vraiment fermer un petit peu mon regard. Au niveau du mascara, je vais reprendre le mascara de chez Barry M. Je ne l'ai pas retesté depuis. Les raisons pour lesquelles je me suis un petit peu moins maquillée dernièrement, les raisons pour lesquelles j'étais un petit peu plus absent. En plus, honnêtement, je vous avouerai qu'au niveau du boulot, dernièrement, il y a eu pas mal de... J'ai eu pas mal de problèmes de personnel, d'embauche et autres. J'ai une de mes collaboratrices qui termine son contrat qui aura terminé pratiquement son contrat au moment où vous verrez cette vidéo, qui est en arrêt depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour des problèmes de santé. J'ai décidé d'embaucher quelqu'un à la rentrée, mais au final, c'est une apprentie, donc qui va arriver, qui initialement devait arriver au 1er juillet. Sauf que la loi a changé l'année dernière, en fait, jusqu'à l'année dernière, en fait, pour les jeunes apprentis, parce que là, en l'occurrence, l'apprentie que je vais embaucher, elle a 14 ans, elle aura 15 ans fin août, le 26 ou le 28, je sais plus. Mais jusqu'à encore l'année dernière, en fait, les apprentis de 14 ans pouvaient être embauchés en contrat d'apprentissage s'ils avaient 15 ans dans l'année en cours. Sauf que ça a changé l'année dernière, il faut que depuis l'année dernière, on est obligé d'attendre qu'ils aient 15 ans et une journée. Alors moi en soi en fait qu'elle commence en juillet, en août, en septembre, en octobre, je m'en fiche un peu parce que c'est une apprentie donc elle va venir pour apprendre. Bien sûr il y a un moment où son apprentissage va faire qu'elle va pouvoir faire certaines choses en clientèle. C'est le but de sa formation. Et puis quand elle fera pas des choses en clientèle, elle fera soit des choses en modèle, soit sur tête malléable, enfin bref, une formation d'apprentissage. La seule chose, c'est que moi, j'aime bien que les jeunes commencent assez tôt, notamment en juin, juillet, pour vraiment avoir le temps d'observer le métier, pour vraiment se rendre compte de ce qu'est le métier avant la rentrée scolaire. Parce que le problème, c'est que si la jeune arrive, là, comme ça va être le cas en fin août, tout début septembre, et que finalement, au bout d'un mois, un mois et demi, elle se rend compte que la coiffure, c'est pas fait pour elle, c'est quand même plus compliqué, arrivé octobre-novembre, de retrouver une école, de retrouver un autre patron, si la coiffure lui plaît mais que le salon lui convient pas. C'est toujours plus compliqué. Et inversement, pour moi aussi, si par exemple ça le fait pas parce que, je sais pas, l'attitude n'est pas bonne ou qu'elle est un peu feignante ou ce genre de choses, pour me retourner, pour retrouver un ou une autre apprentie ou une coiffeuse à mi-temps ou quelqu'un, c'est quand même plus compliqué une fois que la rentrée est passée. Mais bref, donc ça a changé, on peut pas faire autrement. Donc c'est un peu dommage pour elle, parce que je vous dis, moi j'aime bien qu'ils aient un peu de temps pour prendre leur marque. Surtout qu'à la rentrée, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école où va rentrer ma jeune, on va lui demander un chèque de 1 200 € pour un pack de démarrage. Donc si arrivé en octobre ou en novembre, elle se rend compte que la coiffure c'est pas elle, c'est pas fait pour elle, non seulement il faut qu'elle retrouve une école ou qu'elle retrouve autre chose, une autre filière, et en plus de ça, elle va se retrouver avec un pack de 1 200 balles avec des produits en plus pourris, parce que franchement la qualité est pas terrible, qui va lui servir à rien. Donc bref, c'est pas que la qualité est pourrie, mais elle est pas exceptionnelle. Donc voilà, j'ai eu pas mal de choses dernièrement entre le boulot, la vie privée, la vie perso, et d'autres choses que je aborderai peut-être dans une autre chaîne. Je vous en ai parlé un peu dernièrement, je vous ai demandé en story sur Insta si le fait de créer une deuxième chaîne vous intéresserait sur un sujet bien particulier. Donc c'est en train de mûrir dans ma tête, je suis en train de réfléchir à tout ça et je pense que ça va se faire. Mais j'en reparlerai. Au niveau du make-up, c'est presque fini, il me reste plus que les lèvres à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le baume. Et je vais mettre un coup de spray dès maintenant, avant d'attaquer le baume, parce que je veux que tout reste en place. Donc je vais me servir du spray MAC. Alors, je l'ai déjà utilisé relativement régulièrement en vidéo, mais je vous en ai pas trop reparlé. Alors, moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un spray qui est très humidifiant, c'est pas du tout un spray matifiant. Limite, je trouve qu'il va même rapporter un peu d'hydratation, donc un peu de lumière. Donc quand j'ai un teint un peu trop mat ou un peu trop sèche à cause des poudres, je l'aime beaucoup. Là, c'est pas le cas aujourd'hui, j'aime bien mon teint, je trouve qu'il y a un peu de lumière, il y a ce qu'il faut, mais comme je voulais vous en reparler, puisque ça fait partie des derniers nouveaux sprays que j'ai achetés sur les vidéos récentes, plutôt sur les vidéos anciennes. Donc je dis tant que je me resserre un peu. Donc la seule chose avec les sprays MAC, faites attention de ne pas être trop proche parce que le spray est quand même assez important. Je préfère être un peu plus loin mais en mettre quand même pas mal parce que le but c'est quand même que ça tienne. Donc voilà. Et j'ai pas pensé à prendre mon ventilateur. Il est où? Il est là.
Donc, au niveau des lèvres, dernièrement, je vous avais présenté plusieurs produits mais qui sont un peu dans la même couleur. Je vous ai aussi présenté d'autres produits, mais je vais me concentrer un peu sur ceux-là parce que c'est ceux qui sont sortis sur mon haul des achats de mois de mai et que je vous en ai pas trop reparlé. Les deux teintes sont assez similaires. Vous savez, j'avais pris de chez Jeffree Star des anciennes collections. J'avais pris la teinte Cloud, donc qui est un violet un petit peu métallisé. Et j'avais pris ça je crois que c'était la collection des fêtes de fin d'année 2018, je sais plus. Et j'avais pris la teinte Reland, qui est en collaboration avec Shane Dawson, que je trouve toujours très jolie, donc qui est un rose un peu or. Franchement, à quelques jours près, j'avais acheté à peu près les mêmes teintes chez Focallure. Ce que je vous avais dit, par contre, l'odeur était pas exceptionnelle, mais je les ai pas vraiment retestés depuis. Donc je sais pas, est-ce que je fais un combo? Donc je vais commencer par le Jeffree Star, donc en teinte Reland, qui est en collaboration avec Shane Dawson. Ça aurait été peut-être mieux avec un contour, mais bon. Pendant que mes lèvres sèchent, je vais remettre un peu de crayon. Je vais mettre un néon de chez LA Girl. C'est la teinte fraîche. Donc c'est un bleu clair. Et je vais mettre ça au niveau de ma muqueuse inférieure. Ah, il est un petit peu trop foncé. J'ai juste remis un petit peu de crayon blanc par-dessus avant qu'il sèche, histoire que ce soit un tout petit peu plus clair. C'était pas non plus un bleu très très foncé, mais c'était un tout petit peu plus foncé que le bleu glacial que j'ai dans mon coin interne. Donc voilà, c'est sec. Donc je vais remettre par-dessus, donc comme je l'ai dit, la teinte numéro 16 de chez Focallure. Donc je crois que c'est dans la collection des rouges métalliques. Ça se mélange pas très bien, c'est pas... le Focallure enlève le Jeffree Star. Après, ça n'aurait pas dû m'étonner avec des textures métallisées. C'est pas des mats, donc c'est un peu moins stable quand même. Finalement, je change d'idée. Je vais prendre le Focallure, mais le numéro 25, j'ai envie du violet. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Ouais, finalement, c'est mieux comme ça. Donc, j'ai juste remis une deuxième couche et finalement, je préfère... Alors, je sais pas si c'est avec mes yeux, mais écoutez, je m'en fiche un petit peu. J'avais envie de me refaire un petit make-up. Là, je vous avouerai que j'ai pris une petite semaine de vacances, donc on est mi-juin pour moi où je tourne actuellement. Ça me fait du bien de couper un petit peu. Au départ, je pensais faire 1 à 2 vidéos make-up tous les jours et finalement, on est mercredi et c'est la première vidéo que je tourne. Mais je crois que j'avais besoin d'un petit peu de me reposer. Donc voilà. Je sais que cette vidéo est un peu différente de ce que je fais habituellement. Côté chit-chat make-up, vous parlez un petit peu de ma vie privée, vous parlez un petit peu de ce genre de choses, c'est assez différent de ce que je fais habituellement. Mais j'avais envie de vous expliquer un peu pourquoi je suis un petit peu moins présent. Puis de toute façon, on est en plein été, donc je pense que tous les youtubeurs en ce moment lèvent un peu le pied, moi y compris. C'est tout pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vous retrouve dans d'autres vidéos où on parlera pas forcément de moi, on parlera un peu plus de make-up, parce que j'ai encore j'ai encore plein de choses à tester. J'ai des produits chez Marc Jacob, j'ai des produits de chez Morphe, j'ai des produits de chez Chic Glam. Je vais bientôt recevoir des produits de chez Colourpop, de chez Elf. Donc j'ai encore plein de produits à tester. Donc je vous retrouverai dans d'autres vidéos où je ferai plutôt des crash tests parce que j'adore faire les crash tests et j'adore en fait découvrir des produits. Donc je vous retrouve dans d'autres vidéos où on parlera beaucoup plus de make-up, beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de produits et un petit peu moins de moi. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets. Ah non, je vais le retirer, il est pas bon. Oh, j'ai un goût de pétrole dans la bouche, dégueulasse. Ouais, ouais, je suis pas sûr.